L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque jour dans tes bras. L'Aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Mais chaque jour que Dieu fait ma Janine, avec toi c'est l'Aventura. Oh putain, Janine, j'ai la gaule! Janine, j'ai la gaule! Viens là! Viens là! Il y a le générique. Le générique. La vie obscène. Salut les taureaux, les vachettes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 novembre au 1er décembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également en description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil, sous la vidéo. Et vous aurez accès aux différentes offres. Voilà, voilou, bande de petits relous. On va commencer votre tirage. Je le répète, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné. Matériel, pro, financier, relationnel. Bon, les taureaux. On va déjà aller sur votre couple pour voir un peu vos énergies du moment. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va aller faire le tirage de votre semaine, pour voir quelles énergies seront en présence pour vous. Mais je le rappelle, en fait, ce ne sont que des énergies. Après, tout dépend ce que vous en faites derrière. Et si, par exemple, c'est du relationnel, tout dépend ce que la personne ou les personnes en face en feront derrière. Ce ne sont que des énergies. On y va. Que vont vivre les taureaux et les vachettes, bien sûr, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'ai un 5 d'épée derrière. Ça n'inaugure rien de bon. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? C'est parti pour la coupe. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les taureaux? Reine d'épée. Avec quoi? Avec un roi de pentacle. Un roi et une reine. Ça peut éventuellement, je dis bien toujours éventuellement, nous parler d'un couple. Ça peut être un couple amoureux, tout comme un couple professionnel, partenariat, j'entends. Bref, il peut y avoir la notion de deux personnes, vous voyez. Peu importe le domaine. Reine d'épée, roi de pentacle. Bon, reine d'épée, roi de pentacle. Non, il n'y a rien à faire. Je vais vraiment sur un truc. Non, pour moi, vous êtes l'un ou l'autre. Ou vous êtes cette reine d'épée, ou vous êtes ce roi de pentacle. Mais ça implique automatiquement une autre personne en face de vous. Il peut y avoir d'autres significations, mais moi, je parle là-dessus. En rapport avec une réussite, vous voyez, avec ce roi de pentacle, parce que le roi de pentacle, quand même, déjà, c'est un roi, c'est pas rien, il domine la suite. Et puis le roi de pentacle, vous voyez, il connaît son sujet, il a les capacités, il a les connaissances. La reine d'épée également a les connaissances, elle sait les choses et elle tranche, elle fait pas semblant. Donc, est-ce que ça a un rapport avec votre pro, votre matériel, votre relationnel? C'est quand même assez vague. En dessous, j'ai un 3 d'épée. Et la roue de fortune, bon, qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles par rapport à un chagrin, une perte, une rupture avec ce 3 d'épée. Ça concerne bien deux personnes, je vous l'ai dit.
mais c'est pas forcément amoureux hein, ou amical, les taureaux. Bon, en tout cas, vous avez subi visiblement une peine, une tristesse avec ce 3 d'épée, mais on vous parle bien d'un nouveau cycle qui s'approche pour vous, ou que vous ressentez, vous voyez, par rapport à cette peine que vous traversez. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai le pendu, situation de stagnation, d'immobilisme. Voilà, super. Avec la 5 de coupe, bon, il y a vraiment quelque chose qui ne bouge pas. Ça peut être, par exemple, si vous cherchez du travail, vous n'en trouvez pas. Si vous cherchez quelqu'un, vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas. Si vous attendez quelqu'un que vous connaissez déjà, ben, il ne vient pas, parce que là, ça ne bouge pas avec ce pendu. Hein. Il n'y a rien qui avance. Hein. Et vous, ça vous met dans ces énergies de 5 de coupe, de perte, de tristesse. Bon, j'ai l'impression qu'on va s'éclater avec vous, là, les taureaux, ça va être génial. Bon. Donc, je vous le disais, on a bien affaire à quelque chose de relationnel. Pour moi, c'est plus du relationnel qu'autre chose. Hein. Bon, écoutez, on va les gratter un peu. On va voir donc pour cette semaine quelles sont les énergies vis-à-vis de ceux qui vivent ça, ceux et celles qui vivent ça. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Le jugement. Que vont vivre les taureaux? Il va falloir que je la cache, il y a plein de personnages à poil. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Jugement avec 4 d'épée. Jugement 4 d'épée, ok. Ouais, il y a bien une... Vous voyez, on avait la 3 d'épée dans votre couple, dans vos énergies du moment. Et pour la semaine qui vient, on vous parle de guérison, de repos. Parce que vous allez faire le bilan de ce qui s'est passé là, récemment pour vous, avec cette carte de jugement. Il y a une notion de passé, une notion d'en tirer un bilan, de réfléchir avec cette carte d'épée. Mais l'enjeu, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est de sortir de ce 3 d'épée, de cette peine, de cette souffrance dans laquelle vous vous trouvez là maintenant, tout de suite. Alors, vous ne le voyez pas parce que je vais cacher la carte, mais la carte du jugement, vous voyez une mer déchaînée, une espèce de tourbillon avec un gars sur sa barque et je vous dis plein de personnages à poil qui remontent de ce tourbillon. Vous voyez. Moi, j'y vois l'idée de sortir de ça. Et vous sortir de ça comment? En passant par cette 4 d'épée. Par un certain retrait, par un repli sur vous, par de la réflexion. Ok. Bon. Continue avec l'oracle des miroirs. Que l'on vive les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Que l'on vive les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Pour les taureaux, 25 novembre, 1er décembre. Nous avons quoi? Nous avons l'étranger, j'en ai 2, et la parole. Je vous les montre, parole, étranger. Bon, on parle bien d'une situation, d'un éloignement, d'une distance, de quelque chose qui est loin avec cette carte de l'étranger, et on nous donne la parole avec. Si on est sur du relationnel, là, peut-être qu'on vous dit, les taureaux, que cette semaine, vous voyez, vous serez dans des énergies de faire le bilan de ce qui s'est passé avec le jugement, de retrouver un certain équilibre, de guérir de tout ça avec cette 4 d'épée, de prendre du temps pour réfléchir, vous voyez. Peut-être pour avoir une discussion avec cette carte de la parole vis-à-vis de quelqu'un, alors qui peut être loin géographiquement, ou de quelqu'un qui peut être en distance de vous. Ou alors on nous dit tout simplement que, vous voyez, par rapport à cette personne, ce qui expliquerait ce 3 d'épée qu'on avait dans votre couple, au niveau des paroles, ben, c'est plus ça, quoi. Avec la carte de l'étranger, j'entends, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Ce serait plus dans ce sens-là, je pense. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les taureaux? Nous avons l'As de Pentacle. Ah, peut-être une opportunité qui arrive. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Et la carte centrale, 2 de denier. Ah, c'est marrant. Ah, c'est 2 de denier.
J'y vois toujours une évolution, moi, quand il y a deux cartes qui se suivent comme ça. Ah, c'est deux de denier. Bon, l'évolution, ce serait juste, vu votre tirage, là, vu l'ambiance, ce serait juste retrouver un peu plus d'équilibre avec ce deux de denier. Pour repartir sur de la nouveauté avec ces tasses de pentacle, pardon. Réouvrir un cycle après une guérison, d'accord. Mais pour ouvrir un nouveau cycle, il faut d'abord se guérir. Il faut d'abord faire un travail, il faut d'abord chercher les raisons du pourquoi et comment on en est arrivé là. On n'ouvre pas un cycle comme ça à la sauvage sans avoir terminé celui d'avant. Donc il y a forcément, avec ce deux denier, une question de retour à l'équilibre qui passera par cette réflexion, par cette prise de distance dont je vous parlais juste avant. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 8, ok, et nous avons l'échec avec. Ouais, nouveau départ suite à cet échec, vous voyez, mais qui passe donc par ce retour à l'équilibre avec ces deux deniers. Et on vous dit bien que, vous voyez, parole, étranger, échec, avec cette personne, de toute façon, il n'y a plus rien. Pour moi, il n'y a plus de communication avec les paroles et l'étranger, c'est du passé, et vous êtes en mode échec. Total. D'où cette 3 d'épée, d'où cette 4 d'épée qui suit, d'où ce bilan avec ce jugement. Bon. Je pense pas, les taureaux, que cette semaine, ça va être une semaine pour vous qui va bouger dans tous les sens. Hein. Non, non. Moi, je pense que c'est plus une semaine où vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous. Vous allez devoir trouver des réponses, retrouver un équilibre et guérir d'une situation. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Que vont vivre les taureaux. Nous avons la 7 de bâton. Besoin de vous protéger. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Pour les taureaux, 25 novembre, 1er décembre pour les taureaux. Et cette reine d'épée qui ressort. D'accord, je comprends mieux pourquoi cette reine d'épée au tout début. Là, on vous dit les taureaux que cette semaine, dans les énergies pour vous, l'idée, ce sera de, ou le défi, vous le prenez comme vous le voulez, mais ce sera de vous protéger par rapport aux connaissances que vous allez acquérir avec cette carte du jugement. Suite à ce bilan que vous aurez fait, suite à cette carte d'épée, suite à cette réflexion, cette prise de recul, le fait d'aller chercher les réponses en vous, c'est pour ça qu'on a cette reine d'épée, vous voyez. Alors peut-être que dans votre couple, au jour d'aujourd'hui, vous cherchez encore les réponses, mais visiblement, cette semaine, vous allez les trouver. Et vous allez trancher par rapport à ça. Mais il y a une réelle volonté, je crois, cette semaine, les taureaux, de vous sortir de tout cela, comme je vous l'ai dit avec le jugement tout à l'heure, ces personnages qui sortent de l'eau, qui montent, et ça passera par un mode protection. Ok. Ouais, c'est ça. On ira voir le dos de deck après. Et une dernière carte, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 25 novembre. Et nous avons la sexualité. Bon, on vous parle bien effectivement d'une ancienne relation, ou bien on vous parle d'un projet, de quelque chose qui vous amenait beaucoup de passion avec cette carte de la sexualité. Putain, il faut aussi que je cache cette carte-là. Donc oui, il y a cette idée de vous relever d'un échec sentimental, d'un échec sur un projet qui vous tenait à cœur. L'idée cette semaine est de retrouver un équilibre avec ces deux deniers au centre de votre jeu. Cet équilibre, on le retrouve dans d'autres decks avec la justice. Accompagné de la carte de la naissance. Il y a bien un renouveau pour vous, il y a bien une renaissance chez vous, les taureaux, pour ceux et celles qui sont concernés par ce tirage. Il y a bien un retour à l'équilibre, mais ça ne va pas se faire en 2 jours, hein. Forcément. Ça passera donc par la case réflexion, repli sur soi et aller chercher des réponses pour incarner cette reine d'épée. J'ai un peu envie de dire les taureaux, les vachettes au boulot. Voilà les amis, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter donc. Et sur tous les taureaux. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine malgré tout. Je vous dis à très bientôt. Salut.